bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21 décembre. Vous retrouverez donc toutes les informations à la fin de la vidéo, donc tout sera en barre d'infos également, mais je vous mettrai tout à la fin de la vidéo. Alors pour commencer les Gémeaux, je vais prendre le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages donc pour cette période du 15 au 21. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Et n'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra donc pas parler à tous les Gémeaux. Donc, si vous souhaitez avoir votre propre guidance, votre propre consultation, n'hésitez pas à me consulter. Vous aurez tout en barre d'infos. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a la Terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ensuite, nous avons le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Alors, le troisième message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Un dernier message, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux. Ok. Alors, on a l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ces signes. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc voilà, hein, les Gémeaux, hein, là le message est assez clair. C'est vraiment de vous connecter à vous et de faire en sorte de ne pas en faire trop, de faire vraiment les choses pour vous, quoi. Alors on a l'attirance. L'amour est la vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Alors, hop. Alors, donc en dos, je disais, on a l'attirance. L'amour est la vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Et on a les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Et on a Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. On parle beaucoup d'amour là pour vous les Gémeaux. Hein. Alors, j'ai terminé. Alors, je suis désolée, je reprends mon souffle. J'ai dû me dépêcher. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 15 au 21. Alors, on a quoi ici? On a la famille. Hein. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21? On a des choix, des décisions à prendre là, les Gémeaux. Ouais, on parle de personnes hein, qui ont été accusateurs ou accusatrices hein, avec vous. Et pour moi, vous allez prendre des choix, hein, vous allez prendre des décisions hein, par rapport à ces personnes. Hein. Pour moi, vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous protéger un petit peu de ces personnes un peu négatives. Là, hein. On parle d'examen, on parle de distance. Donc, ça peut être un examen concernant la route, les distances, des voyages, des déplacements. On a quelque chose de positif hein, qui revient. Mais on parle de trouver des compromis aussi au niveau familial. Hein.
On a la victoire quand même, hein. On parle de quelque chose qui vous passionne. Alors, on y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a un cadeau précieux. Ouais, on a un cadeau qui vient pour vous, hein, les Gémeaux, c'est vraiment pour vous, là. Ouais, on parle d'un retour, hein, on parle de récolter hein, ce que vous méritez, de récolter le fruit de votre travail, on parle d'amitié, on parle de soutien. Pour moi, vous allez avoir le soutien hein, d'une personne hein, concernant quelque chose qui vous revient. On parle de quelqu'un qui peut faire partie de votre famille, de votre entourage proche. Quelqu'un qui peut avoir des dons d'intuition, des dons de médiumnité. Pour moi, c'est une personne qui peut aussi vous amener à vous éclaircir sur des décisions, sur des choix que vous avez à faire. Donc, on parle de quelqu'un de proche, on parle vraiment de soutien. Donc, pour moi, c'est au niveau familial. Ça peut être amical proche aussi, hein, amical, quelqu'un que vous considérez comme un petit frère, une petite sœur. Mais voilà, on a vraiment ce côté-là où vous allez avoir le retour de quelque chose que vous méritez. Et vous allez avoir le soutien d'une personne qui fait partie de votre entourage et qui vous amène aussi à vous éclaircir sur les décisions que vous devez prendre. D'accord? Alors, on parle de distance. C'est quelqu'un qui vous a soutenu pour moi dans un projet auquel vous avez beaucoup réfléchi. Ouais, vous voyez, on parle de distance, on parle de voyage. Donc, pour moi, il y a pas mal de déplacements. Ok. On parle aussi d'être séparé. Hein. Donc, ça peut être aussi votre compagne, hein, par exemple, qui vous soutient malgré le fait d'être séparé par rapport au voyage que vous pouvez faire, aux déplacements que vous pouvez faire. Un ex ou une ex aussi hein, qui vous soutient malgré tout, malgré la distance, les déplacements. Il peut y avoir aussi des enfants, mais malgré ça, on a vraiment cette personne qui est là et qui vous soutient. Alors, on a l'amour qui se présente, on a un retour de l'amour là. Les Gémeaux, on a un retour de l'amour. Prochaine saison, il y a du changement. On parle d'échange. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un là sur la prochaine saison. Hein, donc sur l'hiver, vous allez rencontrer quelqu'un. Je ne vais pas vous dire que vous allez tout de suite vous mettre en couple. Pour moi, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec cette personne avant qu'il n'y ait vraiment une vraie relation. Donc attention aux jaloux et aux jalouses. Ça peut être cette personne aussi hein, qui peut présenter une certaine jalousie aussi peut-être envers un ex ou une ex, votre maman, votre papa, une cousine, un cousin, peu importe. Mais il pourrait y avoir justement ce côté jaloux ou jalouse. Pour moi, ça n'empêchera pas l'évolution de cette relation qui se fera sur le temps que vous puissiez vous éclore, le temps que vous puissiez vous sortir de votre cocon, de votre coquille, le temps que vous puissiez vous stabiliser aussi au niveau professionnel et financier. Ok ? Alors, prenez le temps, moi c'est vraiment ça que je conseille, c'est de vraiment prendre le temps de connaître cette personne. Hein. Alors, on a les enfants. On parle de passion aussi. Vous voyez, c'est... Comment je vais vous dire ça ? Retrouvez votre vulnérabilité, hein, votre âme d'enfant. Hein. On parle aussi peut-être de justice concernant un enfant ou des enfants. On parle de famille. On vous a peut-être pointé du doigt aussi au niveau familial, peut-être au niveau des enfants, justice. On vous a peut-être pointé du doigt, on vous a peut-être accusé à tort de quelque chose par rapport au niveau des enfants. Bon, on parle d'être protégé. Hein. Au niveau du travail, vous êtes protégé. Hein. Alors, on va aller voir avec le sentimental, du coup, pour vous les Gémeaux, avec l'oracle Lune de Jupiter numéro 2. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, alors on parle de flammes jumelles pour certains Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On
parle de santé, d'énergie. Vous allez avoir un boost hein, énergétiquement, là. Les Gémeaux, vous allez avoir un boost. Hein. Il y a vraiment ce renouveau hein, qui vient, là. Alors, on a un nom concernant... concernant la consultante ou le consultant. On parle de décision que vous allez devoir prendre. D'accord? Donc, on me parle d'avoir peur, peur d'aimer. Alors, vous allez peut-être être dans le refus, hein, concernant cette rencontre, ou ça peut être l'autre, la consultante, qui peut être dans le refus aussi, hein, par peur. Hein. Mais on va sauter l'obstacle hein, quand même là. Ok. Alors, on va voir avec le tableau. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine, ouais, on saute l'obstacle. Alors, pour la semaine du 15 au 21, allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a le pervers narcissique ou la perverse narcissique. On parle de séparer. Pour moi, c'est possible que cette personne soit en séparation. Ouais, vous voyez, on parle de tierce. On pourrait avoir une tierce hein, qui est... enfin, on pourrait avoir cette personne qui est en séparation, ou même vous en séparation avec quelqu'un qui a été un peu pervers, narcissique avec vous ou avec votre hôte. Pour moi, on a eu du mal à admettre hein, la vérité. On a eu du mal à voir que cette personne n'était pas faite pour nous, enfin pour vous. Et on a eu du mal à prendre la décision de divorcer, de se séparer hein, de cette personne. Hein. Ouais, on parle de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait sombrer. Alors ça peut être encore une autre situation, hein, les Gémeaux, hein, où effectivement vous avez été avec quelqu'un qui vous a fait sombrer, qui a eu un comportement de contrôlant ou de contrôlante, hein, qui a acté une séparation. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans des énergies négatives, ou en tout cas qui a été induite en erreur par une personne négative. Donc, on parle bien de lien d'âme sœur. Pour moi, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui, elle ou il, sera en séparation, en divorce. Avec quelqu'un qui pourrait être manipulateur ou manipulatrice. Hein. Donc, faites attention. Parce que pour moi, vous pourriez être attiré vers le bas avec cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait vous entraîner vers le bas. Donc, soit vous êtes plus fort que cette personne et vous amenez justement cette personne à remonter la pente et à pouvoir construire quelque chose. Ou soit c'est cette personne qui est plus forte que vous et dans ce cas-là, vous risquez d'être attiré vers le bas avec cette personne. Alors, on parle de flammes jumelles, de lien d'âme. On parle d'abondance financière. Ouais, on parle peut-être aussi là d'une tierce, si vous êtes en parcours flamme jumelle, là, les Gémeaux, on parle d'une tierce, on parle de quelqu'un qui peut être manipulateur, manipulatrice, et qui justement entraîne votre hôte vers le bas. Donc, vous voyez, on parle de problème de couple, hein, on parle vraiment de quelqu'un qui est contrôlant, contrôlante, manipulateur, manipulatrice, mais est-ce que ce n'est pas aussi votre hôte qui manipule peut-être cette tierce également, hein? Celle-ci, cette tierce peut penser être en couple avec lui ou avec elle, hein, alors que celui-ci profite tout simplement financièrement de cette personne. On parle de sexualité aussi quand même. Hein. Donc on peut avoir cette tierce aussi hein, qui a du mal à admettre finalement que cette personne, que votre hôte se fout d'elle, quoi, ou de lui. Hein. On retrouve quand même une tranquillité, hein, une stabilité. Hein. Vous allez avoir une proposition intéressante pour vous les Gémeaux là. Alors, je vais aller voir en dos. Alors, on parle de décision à prendre. On parle que par rapport à une décision, hein, n'ayez pas peur hein, de prendre une décision. Parce que, voyons, on parle de quelque chose qui va avancer. On parle de rencontre coquine. Moi, j'ai une rencontre coquine, hein, mais qui évolue. Hein. Mais c'est une rencontre que vous faites via le travail. Hein. Et on a un blocage. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance. Et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va.
Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, alors, je souhaite que tu restes à mes côtés. Et on parle de récolter ce que vous méritez quand vous allez lâcher prise. Quand vous allez ne rien attendre, c'est là que tout arrive. Alors, pour les Gémeaux, on parle de tourner le dos à une situation. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. On parle de discussion, d'échange. Alors, on parle des poissons. On parle de sensibilité. Vous gardez secret votre sensibilité, vous gardez secret votre côté émotionnel. On parle de recevoir un courrier qui sera positif pour vous. Alors, pour moi, on parle de personnes taureau, quelqu'un qui va être à l'écoute de son intuition, quelqu'un qui a dissimulé quelque chose. On a une progression quand même qui se fait. Alors, on y va, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Alors, on parle d'avoir bataillé. On parle peut-être de formation, là, pour vous, les Gémeaux. Formation, qui va vous permettre de remettre de l'ordre aussi dans votre vie, dans votre côté émotionnel également. On parle d'être dans la réflexion, dans la sagesse. On parle d'un ami ou d'une amie qui vous a guidé dans ce chemin. C'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Alors, on me parle des Verseaux et des Taureaux. On parle de changement. D'un changement qui arrive, qui va vous permettre de retrouver un équilibre, là, les Gémeaux. Alors, on a les Poissons. On a les Poissons, les Balances, les Verseaux et les Taureaux. Pour moi, vous allez recevoir quelque chose où vous allez avoir une décision à prendre. Vous allez recevoir un courrier, une lettre, un mail. Quelque chose sur laquelle vous allez avoir une décision à prendre pour votre évolution personnelle. Il y a un manque de clarté, un manque de confiance en soi. Pour moi, vous allez en parler à quelqu'un de ce courrier. Et j'ai quelqu'un qui va vous aider à prendre la bonne décision. C'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure. On a quelqu'un qui va vous éclaircir sur des choix, des décisions que vous allez devoir prendre. Alors, on a les Poissons, les Verseaux, les Taureaux, les Balances et les Sagittaires. On parle de tourner le dos au passé. Écoutez votre intuition. On me parle de tourner le dos au passé. On parle de quelqu'un qui occupe votre esprit, mais vous tournez le dos à cette personne. Ou à la situation avec cette personne. On parle de réussite pour vous, là, les Gémeaux. Pour moi, là, avec cette personne, vous avez des attentes différentes. On parle des Béliers. Et pour moi, pour l'instant, voilà, vous êtes dans votre changement, vous êtes dans votre impulsivité, dans votre changement, dans votre évolution. Pour moi, vous allez retrouver une certaine indépendance émotionnelle qui va vous permettre justement d'avancer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, vous avez peur, pour moi c'est ça, vous manquiez de confiance en vous et vous aviez peur de vous montrer.
Mais on a le changement. On a la roue qui tourne. La roue tourne enfin pour vous, les Gémeaux. On parle de changement, on parle d'échange. Vous portez un fardeau, mais on vous dit que là, pour moi, vous allez vous libérer. Hein. Vous allez vous libérer de ce fardeau et il y a le nouveau départ. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose vraiment de nouveau pour vous, les Gémeaux. Tout arrive au moment où vous n'attendiez rien. Alors, on parle d'avoir une avancée positive. Vous voyez, on parle d'avancée positive. Protégé aussi, hein, protégé par l'archange Michael. On parle de récolter ce que vous méritez, là, les Gémeaux. Et vous voyez, on parle de quelque chose d'inattendu, quelque chose... en fait, c'est quelque chose... pour moi, c'est ça, c'est une rencontre qui arrive au moment où vous ne l'attendez plus. Vous ne l'espérez plus. On parle d'aboutissement. On parle de communication, d'aboutissement. Vous voyez, on parle de nouvelles. Vous allez avoir une décision à prendre par rapport à cette rencontre, les Gémeaux. Alors, je sais que ça fait un petit moment que je vous annonce une rencontre, les Gémeaux. Malheureusement, ça n'arrive pas au même moment pour tous les Gémeaux. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais faire comme tout à l'heure, je prends 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc, du 15 au 21. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, les messages ne veulent pas sortir, évidemment. Non, ça ne veut pas sortir. Alors, je vais aller les chercher. C'est pas grave. Alors, on y va pour les Gémeaux. Alors, le premier, nous avons la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Le deuxième message, nous avons le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Et le dernier, nous avons le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Donc, il y a une très belle surprise pour vous, les Gémeaux, qui arrive. Alors, en dos, nous avons le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors, à table et bon appétit. Et ensuite, nous avons la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Et on a la protection juste derrière pour vous les Gémeaux, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, donc vous retrouverez les jeux que j'utilise. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez avoir les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Actuellement, tous les services et tous les tarifs sont bloqués donc à 50 €. Tout est gelé à 50 € jusqu'au 20 décembre. Donc profitez-en. Vous retrouverez également mes coordonnées, donc que ce soit mail ou numéro WhatsApp directement sur la plateforme de réservation. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser sur Bookmundo et sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je crois vous avoir tout dit, donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.